Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves. Je vais proposer de traiter un problème concernant la rotation, le mouvement de rotation d'un corps solide, en rotation sur un axe fixe. Alors, mon objectif, c'est comment on peut traiter cette situation de façon plus simple. Donc, on va voir des astuces de calcul mathématique pour que on obtient ou bien on arrive à cette expression plus rapide. Alors, on n'a pas de flottement dans cette situation. On a deux corps, donc S1 en mouvement de rotation, un mouvement de translation sur un plan incliné, et encore S2, mouvement de translation ou bien mouvement vertical. Alors, et il y a ici ça c'est un poulie, de rayon R1 et R2. Alors la question, la première question, c'est par la méthode analytique, par la méthode dynamique, étude dynamique. Ici, de montrer que l'accélération angulaire θ de point égale à G1, M1 6 avant moins M2 M2, divisé par M1 R1 carré plus 4 M2 R1 carré plus G0. C'est le moment d'énergie du poulie. D'accord? La deuxième question, détermine la condition, doit vérifier alpha pour que le sens de mouvement est positif. Pour cette question, on va voir deux méthodes. La question est j'ai pu arriver à prendre cette question, ou bien on peut voir cette question comme la première question dans l'examen. Donc on va voir comment traiter ça. La troisième question, déterminer D2. D2 c'est la distance de S2 et θ point à t égale à 1 seconde. D'accord? Pour alpha égale à 18,5. Alors je vais commencer maintenant à traiter ce problème avec la méthode dynamique. La méthode dynamique, c'est-à-dire on va commencer avec les forces, bien les moments. Ça c'est la méthode dynamique. Et la méthode énergétique, on va commencer avec les énergies. D'accord? Alors la méthode dynamique, on va commencer avec le bilan des forces et l'équation, et on applique la deuxième Newton ou bien l'équation, la relation fondamentale de la dynamique. Alors je vais commencer maintenant à trouver cette expression. Alors on a S1, S2 en mouvement de translation, donc on va étudier chaque corps indépendant. Donc on a pour S1, on va étudier S1. Donc S1, soumis à le point, à son point P1, d'accord, et la tension T1, d'accord, et R, la réaction du plan. Donc on trace, on représente ces forces. Ça c'est comme la tension. Ça c'est T1. Donc on met la normale ici. Ça c'est R sans frottement. Et ça c'est le point. Donc toujours que il faut faire ça s'appelle la normale. Et ça le poids toujours forme avec la normale angle alpha. D'accord? Maintenant on applique la deuxième loi de Newton. On a P1 plus T1 plus R égale à M1 à 1 G. On met la projection, donc le mouvement suivant se fait sur X. Donc la projection sur X, on obtient P1X plus T1X plus Rx égale à M1 à X. D'accord? Alors P1X, donc ça c'est X, sommet vertical, ça c'est alpha, ça c'est Px. Donc Px sur l'opposé de alpha, premièrement il est positif, d'accord, ça c'est X, positif, donc, et l'opposé, d'accord, positif et l'opposé alpha, ça qui égale à P1 sinus alpha.
Donc T1 par rapport à X, c'est parallèle au sens opposé. C'est moins T1. Donc Rx égale à 0, c'est perpendiculaire. Donc égal à M1 fois 1 X. D'accord? Ça c'est l'équation ou bien l'étude de S1. Alors on revient à S2. Donc S2, on fait la même chose. Donc soumis à quoi? Soumis à son poids P2 et la tension T2. D'accord? Donc on représente la force ici, ça c'est T2 et ça c'est P2. Donc on met la projection sur OZ, donc T2 égale à T, T2 égale à T2 donc le vecteur, et P2Z égale à moins P. D'accord? Donc on applique la deuxième note ici, on obtient que P2 plus T2 donc égale à M de AG. On fait la projection, donc P2Z plus T2Z égale à M de AZ. D'accord? Alors, P2Z, on a dit que égale à moins P2 plus, donc T égale à T2 M de AZ. D'accord? On obtient cette équation. Maintenant, donc, on vient à étudier donc, pour les P. Donc, P est en rotation. Là, je mets donc une force T1P. Et ça, c'est T2P. Et R, donc, le point donc, soumis, donc le poli, donc soumis, on fait comme ça. Soumis à. Donc, soumis à quoi? Donc, soumis à T'2, T'1, R, delta. R delta. Alors, d'après la relation fondamentale de la dynamique, le moment de T'2 plus le moment de T'1 égale à G0. θ2 point. Ça, c'est le moment de R égale à 0, toujours. Le moment de R égale à 0. Alors, le moment de T', c'est négatif. Donc, ça, c'est T' vers le bas. Et la rotation qui se fait comme ça. D'accord? Ce que fait T' à un moment négatif. D'accord? Donc, il y a moins T2 fois R2 fois R2. Donc, parce que, donc, ça, c'est la distance. La distance de delta par rapport à la ligne d'action, c'est R. Ça, c'est positif. D'accord? Si on tire comme ça, donc le poulet toujours dans le sens positif. Donc égal à T'1 fois R1 égale à G0 fois θ2. D'accord? Alors, on a R2 donc égal à 2R1. Donc il devient que moins T'2 2 plus T'1 égale à G0 divisé par R1 θ2. Donc on obtient cette équation. Alors, il faut faire, ça c'est l'astuce, donc qu'il faut le maîtriser ici, que ça si on a moins T1, on a T1, d'accord? Parce que T1' c'est T1 et T2' c'est T2, d'accord? Parce que l'effet est inextensible. Alors ça c'est, on a cette T2, mais ça, moins de T'. D'accord? Ça, on a mis ça, l'équation 1, ça, l'équation 2, ça, c'est l'équation 3. Alors, l'équation 1 plus l'équation 3 permet d'éliminer T1.
Et l'équation 2 multiplié par 2, ça on multiplie ça par 2. Donc, il permet d'éliminer T'. D'accord? Alors, on va les rédiger ici. D'accord? On va les rédiger ici. Donc, E1, l'équation E1, ça la source qui doit le maîtriser, plus 2 l'équation E2, plus E3, donne. D'accord? Donc, quoi? Donc, P1, sinus alpha. Donc, on va éliminer T1 et T2, moins 2 fois P2. Donc, ça c'est éliminé, donc moins 2 P2, donc ça c'est 0, égal à M1 A1 plus 2M2 A2, d'accord? On va sommer la deuxième mot, donc plus G0 divisé par R1, θ2. Alors, l'objectif c'est d'éliminer, donc l'objectif d'éliminer quoi? Éliminer donc A1 et A2. Il ne reste que θ2. Donc, il faut chercher une relation entre A1, A2 et θ2. Alors, d'après ça, on a A1 égale à AT, c'est la composante tangentielle, égale à R1 fois θ2. Et A2 égale à AT aussi, égale R2 θ2 égale à 2R1 θ2. D'accord? Alors, on remplace ça pour cette expression. On obtient quoi? On obtient 1. C'est plus facile. Donc, on obtient quoi? On obtient donc, M1 R1 θ2 plus 2M2 fois 2R1 θ2. D'accord? Non, donc il faut faire ça. Donc M1 G sinus alpha moins 2M2 G égale. Maintenant, on remplace ces expressions dans cette expression. Nous avons donc M1 R1 θ2 plus, donc ça c'est 2 et fois 2 ça fait 4 égale à 4 M2 R1 θ2 plus G0 par R θ2. Donc on peut factoriser avec, on multiplie tout par R, d'accord, par R1, tout par R1, on factorise avec θ2, on ne tient que θ2 facteur, donc facteur par M1 R1 au carré. D'accord, M1 R1 au carré plus 4M2 R1 carré plus G0 égale, tout multiplié par R1. Donc on peut factoriser avec G et R. GR1 facteur donc M1 sinus alpha moins 2 M2. Alors, et enfin, on a réussi à exprimer donc l'accélération angulaire θ2 égale G R1 M1 sinus alpha moins 2 M2 divisé par M1 R1 carré plus 4M2 R1 carré plus Z. D'accord?
Alors, pour la deuxième question, c'est quoi? Détermine la condition que doit vérifier pour que le mouvement. Alors, pour que le mouvement se fait dans son positif, que θ de point doit positif. Pour que θ de point doit positif, donc il faut que M1, d'accord, sinus alpha moins M2 doit positif. Alors, Q doit alpha, parce que sinus alpha supérieur à 2M2 divisé par M1. Alors, donc, alpha supérieur à 6 moins 1 2M2 divisé par M1. Alors, si alpha égale à cette expression, donc on va voir un mouvement uniforme parce que l'accélération égale à 0. La question, est-ce que nous sommes capables de vérifier cette condition avant de commencer à étudier ce problème. Alors, la question, donc, pour que le mouvement doit se faire dans le sens opposé, donc il faut que le moment de T1, le moment on peut décomposer le point, donc ça c'est le point, donc ça c'est PT, et ça c'est PN. Alors, la composante qui influence, qui fait le mouvement de rotation sur la police, c'est la composante tangentielle. D'accord? Et ça, c'est le point. Donc, il faut comparer, il faut comparer le moment de PT par rapport à le moment de P2. Donc, doigt supérieur à 1. Pour voir le mouvement dans ce sens, il faut que le moment de la composante tangentielle de P1 plus grand que le moment de P2. D'accord? Et ça, c'est la condition que tu dois vérifier pour alpha. Alors, pour la dernière question, il a demandé de trouver la distance D. Alors, pour trouver la distance D, il faut chercher à chercher l'équation plus V0T plus Z0. Alors, on a Z0 égale à 0, ça c'est égal à 0. Donc, AZ égale à R2 θ de point. Donc, on calcule ça, une valeur donnée, par exemple, ça c'est comme par exemple A. Donc, Z de T égale à 1 demi, A fois T carré. D'accord? A fois T carré. D'accord? Et on remplace 1 donc fois 1 fois 1 carré, donc on trouve T. D'accord? Trouver la distance, donc θ de point, donc égale à R2, on a Z de point, égale à R2 θ point, que fait θ point égale à Z point divisé par R2, donc égale à, donc on fait la dérivée de ça, on dit que A fois T, donc égale à fois, ça c'est facile. Alors, ça c'est un système composé, donc chers élèves, donc essayez-vous de refaire ça. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires et on va les discuter après, Inch'Allah. Alors, merci beaucoup pour votre attention et bonne continuation.